Dans les eaux côtières des Bahamas, un jeune requin-citron femelle tente de fuir un étonnant prédateur, un adulte mâle de sa propre espèce. La moitié de ses frères et sœurs ont déjà été mangés par la génération plus âgée et il semblerait qu'elle va bientôt les rejoindre. Mais au moment où le prédateur la rattrape, elle disparaît dans un bosquet de racines sous-marines, à l'abri, dans le refuge de la mangrove. Généralement, on ne pense pas aux forêts comme habitat des requins. Pourtant, ces forêts marines de toutes sortes couvrent notre planète sur environ 4,2 millions de kilomètres carrés, fournissant nourriture et abri à 35% des requins du monde. Le redoutable requin-tigre se fond dans les prairies sous-marines, avant de foncer sur les lamantins et les tortues de mer. Les requins blancs traquent les phoques dans les forêts de kelp hautes de 65 mètres. Et les requins citrons chassent dans les mangroves les seuls arbres sur Terre vivant dans les océans. Tous ces écosystèmes ont leurs particularités, mais la mangrove est peut-être la plus unique d'entre eux. Hébergeant la vie dans ses racines et ses branchages, la mangrove fonctionne comme un pont essentiel entre la terre et la mer. Et pour survivre entre ces deux mondes, différentes espèces de mangroves ont développé diverses adaptations qui les protègent ainsi que leurs résidents, les requins. S'enraciner dans le sol peu stable des régions vaseuses du littoral est ardu. Donc, les plantules de mangrove germent attachées à la plante mère. Une fois suffisamment grandes pour survivre par elles-mêmes, ces plantes partiellement développées se détachent pour suivre le courant. La plupart prennent racine tout près, d'autres voyagent plusieurs mois avant d'atterrir dans une autre partie du monde. Une fois établies, les mangroves déploient de longues et minces racines, des racines échasses type béquille ou des racines ondulées de contreforts qui leur servent de support dans le terrain instable. Ces mangroves nouvellement installées rencontrent deux autres problèmes. L'eau de mer contient beaucoup de sel, déshydratant et potentiellement toxique, et la boue contient très peu ou pas d'oxygène. Cette combinaison serait fatale à la plupart des arbres, mais les mangroves tirent parti de leur milieu marécageux. Au lieu d'être complètement ensevelies, les racines des mangroves poussent largement au-dessus du sol. Cela permet à leurs pores microscopiques d'absorber l'oxygène à marée basse avant de se refermer pour redevenir imperméables à marée haute. Beaucoup de mangroves font aussi des racines en forme de tuba, qui peuvent absorber l'oxygène de l'air selon le même mécanisme ou le produire directement par la photosynthèse. Pour empêcher la pénétration du sel dans leur système, certaines espèces utilisent des filtres incroyablement fins dans leurs racines. D'autres concentrent le sel dans des compartiments cellulaires spéciaux, l'écorce ou les feuilles mortes, qu'elles laissent ensuite tomber. Certaines espèces peuvent même excréter les minéraux en excès par des glandes à sel spécialement adaptées. Tout cela fait que la mangrove est un peu plus salée, mais n'empêche pas la faune côtière de vivre dans ses coins et recoins. Tandis que les oiseaux nichent dans les arbres des mangroves, les poissons pondent leurs œufs dans leur vaste et complexe système racinaire. Les éponges et acidies, vivant en symbiose, protègent leurs arbres hôtes des crustacés voraces mangeurs de bois. Les crabes, mollusques et crevettes mangent les algues, les moules, les bernacles et les rejets salés des mangroves. Ces animaux nourrissent à leur tour les poissons qui sont dévorés par les bébés requins, sillonnant les racines, qui les complémentent parfois de repas végétariens d'algues marines. Mais les requins ne sont pas seulement les bénéficiaires de la mangrove. Ils font partie intégrante de son maintien. Les requins limitent la prolifération des animaux qui, autrement, se nourriraient à l'excès de ces plantes essentielles. Tout comme la mangrove fournit un abri aux jeunes prédateurs vulnérables, ces prédateurs grandissent pour protéger leur maison mangrove. Malheureusement, les deux côtés de cet équilibre fragile sont menacés. La surpêche a décimé la population de requins partout dans le monde. Et beaucoup de mangroves sont polluées ou coupées pour le développement côtier. Cette destruction est particulièrement dangereuse parce que les mangroves sont un des écosystèmes les plus importants pour atténuer le changement climatique. Les mangroves et les algues sous-marines capturent le carbone entre leurs racines et les kelps stockent beaucoup de CO2 au fond de l'océan. Au total,
les forêts marines en capturent presque 300 millions de tonnes par an, soit 3% de nos émissions mondiales de carbone. Comme les requins qui les habitent, les hommes doivent se battre pour protéger ces écosystèmes primordiaux. Si tu aimes apprendre, abonne-toi à notre chaîne. Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos sur tous les sujets, de l'histoire du monde selon les chats à comment développer sa capacité d'écoute. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.